Bonjour à tout le monde. Soyez les bienvenus dans notre église de Saint-Jean-Baptiste et de notre unité pastorale de Toulouse. Et aujourd'hui, au jour de la mission universelle, nous avons la joie d'avoir parmi nous Emmanuel. voilà, M. Emmanuel Babissagana. Voilà, qui voudrait partager avec nous ce que mission organise ou fait pour cette action missionnaire dans l'Église universelle, à travers aussi notre engagement et notre vicariat. Un gros merci pour votre présence, que vous avez trouvé le temps pour venir chez nous, et nous vous écoutons avec joie. Merci beaucoup à vous, Père Irénée, au Père Saruta aussi, qui me donne l'occasion de partager avec ceux qui sont présents et ceux qui sont en ligne un peu ce qu'est Missio. Je suppose que vous m'entendez, hein, au fond. Voilà. Alors, je vais commencer par une petite introduction pour dire ce qu'est Missio, et puis je défilerai un peu le PowerPoint pour les détails, et puis on terminera par un petit mot sur la campagne de Missio. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Missio, c'est l'institution chargée par le pape d'aider l'Église catholique à accomplir sa mission universelle qui est d'annoncer l'Évangile aux quatre coins du monde. C'est cette mission que nous célébrons aujourd'hui. Alors, pour y parvenir, Missio s'appuie sur deux leviers. Je vais un peu m'étendre sur ces leviers-là. Le premier levier, c'est naturellement la prière, puisque c'est Dieu qui convertit les cœurs, qui touche chacune et chacun d'entre nous et l'appelle à une mission particulière. Le deuxième levier, c'est la solidarité. Alors, pour ce qui est du premier levier, pourquoi est-ce qu'il est fondamental? On a vu les dernières statistiques de notre Église. Dans le monde, les chrétiens restent minoritaires. Un seul être humain sur 100 est chrétien. Nous sommes un peu moins de 18%. Ça veut dire que la moisson est abondante et qu'il nous faut prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson, à commencer par chez nous ici, où nous nous plaignons de la disparition ou du recul des valeurs chrétiennes. Mais pour que ces valeurs soient diffusées dans la société, pour qu'elles redeviennent dominantes, il faut bien qu'il y ait des personnes qui se dévouent pour sensibiliser les jeunes, sensibiliser les uns et les autres à ces valeurs-là. Et pour cela, nous avons besoin de prier le maître de la moisson. Donc, Missio sensibilise vraiment les uns et les autres pour que là où ils sont, ils créent des cercles de prière, vraiment des groupes de prière pour demander à notre Seigneur d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Il y a des choses qui dépendent de nous, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Nous sémons, mais c'est le Seigneur et l'Esprit Saint qui font germer dans les cœurs des vocations, des appels particuliers. Donc, notre devoir à nous, chrétiens, c'est de prier, de s'aimer pour qu'advienne le règne de Dieu. Le règne de Dieu que nous implorons chaque jour dans le Notre Père, que ton règne vienne, il ne pourra advenir que si dans notre société, les valeurs du Seigneur, les valeurs d'amour, de pardon, de charité sont diffusées et deviennent dominantes. Et ce que nous pouvons faire pour que ce règne advienne, comme nous le demandons dans le Notre Père, c'est de commencer, la première des choses, c'est de commencer par prier. Et c'est ce à quoi vraiment l'Église nous invite en ce mois de la mission universelle, de prier pour qu'aux quatre coins du monde, vraiment la parole de Dieu, les valeurs de l'Évangile puissent être dominantes. Le deuxième levier qui va avec ce premier, c'est la solidarité entre toutes les communautés chrétiennes. Alors, pourquoi la solidarité? Il est évident que toute mission requiert un certain nombre de moyens matériels. Donc, ne serait-ce que pour se déplacer, pour vivre pendant qu'on accomplit sa mission. On a vu l'apôtre Paul, il avait toujours besoin
soit de travailler lui-même, soit d'être soutenu par les communautés qui l'accueillaient. Donc, à ce niveau-là, certaines communautés sont plus nanties que d'autres, d'autres le sont moins. Le rôle de Missio, c'est de permettre que, comme les premières communautés chrétiennes, tout le monde vient mettre dans un pot commun le fruit de son travail et l'Église, les directeurs nationaux, les apôtres redistribuent à toutes les communautés chrétiennes en fonction des besoins, de manière à ce que partout dans le monde, la parole de Dieu puisse être annoncée. Rappelons-nous ce que Paul nous dit dans sa première épître aux Corinthiens. Nous formons un seul et même corps. Cela signifie que si un membre du corps de l'Église souffre, c'est l'ensemble c'est l'ensemble de l'Église qui souffre. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'une communauté chrétienne n'a pas les moyens d'annoncer l'Évangile, n'a pas les moyens de financer la formation de ses prêtres, d'envoyer des orphelins à l'école ou à la catéchèse, comme c'est le cas du Libéria dont on va reparler. Les orphelins ont été victimes de la guerre civile, du virus Ebola qui a décimé leurs parents. Comment construire des églises? Comment leur annoncer la parole? Comment les scolariser? Donc, chaque fois qu'une communauté chrétienne subit des épreuves qui l'empêchent de vivre et d'annoncer l'évangile, c'est toutes les autres communautés chrétiennes qui doivent en souffrir, qui doivent se sentir solidaires. Et il est important de savoir, et c'est l'enjeu de ce mois de la mission, que si nous, les catholiques, nous ne faisons pas cela, personne d'autre ne le fera à notre place. C'est l'enjeu du mois de la mission. L'Église veut nous rappeler que nous sommes souvent solidaires avec beaucoup de causes humanitaires dans le monde et c'est à notre honneur. Mais nous avons tendance à oublier que le règne de Dieu que nous voulons faire advenir n'adviendra pas si nous ne soutenons pas les personnes qui doivent diffuser les valeurs qui portent et qui incarnent ce règne-là. Donc c'est vraiment une invitation pour chacune et chacun d'entre nous à diffuser autour de lui ce message-là qui est de dire, nous soutenons beaucoup de causes humanitaires et c'est bien, mais notre responsabilité première, notre engagement baptismal, c'est ça le sens de la mission, nous rappeler, mais lorsque nous avons été baptisés, nous avons pris l'engagement d'être témoins de Jésus et de faire advenir son royaume. Mais que faisons-nous pour que ce règne advienne? Et donc, le mois de la mission, c'est nous rappeler cela, que nous avons à être témoins et à contribuer au témoignage de l'Évangile aux quatre coins du monde. Voilà le sens de la solidarité, du deuxième levier que nous utilisons. Vraiment, que tous les membres du corps du Christ puissent bien fonctionner pour que l'ensemble de ce corps accomplisse sa mission. Donc, en résumé, Missio, c'est vraiment l'institution qui, à travers la prière et la solidarité chrétienne, aide l'Église catholique à accomplir sa vocation missionnaire. Vous connaissez probablement l'adage qui dit qu'une église qui n'est pas missionnaire est démissionnaire et donc a vocation à disparaître. Donc, c'est pourquoi Missio insiste vraiment sur l'aspect de la solidarité. Voilà pour les deux leviers, mais ces deux leviers permettent de mettre en lumière la spécificité de Missio. Si vous m'avez suivi jusque-là, vous voyez que ce que Missio propose, à la différence de beaucoup d'autres organisations, ce n'est pas une solidarité bilatérale ou verticale entre un riche et un pauvre. C'est une solidarité globale. Tout le monde met dans le pot commun. Même les pays les plus démunis mettent, et souvent on se rend compte que proportionnellement à leurs moyens, ils mettent plus que nos pays. Un peu comme la veuve qui met la pièce de l'obol et que Jésus dit, elle a mis plus que tous les autres qui ont mis de leur superflu. Parfois, ces pays les plus démunis mettent proportionnellement plus que nous dans le pot commun qui permet la redistribution. Donc ça, c'est une première spécificité vraiment. Nous n'instaurons pas une solidarité comme celle que vous connaissez dans beaucoup d'autres organisations, du riche qui va aider le pauvre et qui, quoi qu'il veuille, quoi qu'il pense, crée un lien de dépendance, un lien qui n'est pas toujours sain entre celui qui reçoit et celui qui donne. Ici, c'est vraiment l'Église qui
s'entraident. Et nous assumons ce choix. C'est pourquoi Mission ne reçoit aucun subside de l'État. C'est important de le savoir parce que nous sommes étiquetés confessionnels. Et nous l'assumons, même si parfois il y a une tendance à mettre avant des projets humanitaires. Cette année, on va parler des orphelins, mais ce sont des illustrations. Le but de Mission, c'est de permettre que chaque chrétien dans le monde contribue au pot commun qui va alimenter le fonds de solidarité universelle de l'Église. Et c'est de ce fonds-là qu'on prend pour aider les communautés chrétiennes en difficulté. Parfois, on met des projets en lumière, mais c'est parce que si vous avez le temps, vous regarderez tantôt, c'est le cahier de tout ce que l'Église universelle, les dons qui sont récoltés dans tous les pays, on reçoit un rapport tous les 2 ans parce qu'il faut préparer ça et on envoie pour voir dans chaque pays combien de projets ont été soutenus ou comment, à hauteur de quel montant. On verra tantôt par œuvre. Donc, c'est vraiment de mettre, c'est toute une spiritualité du don que nous voulons également développer. C'est vraiment la deuxième spécificité. Ce n'est pas simplement demander de donner par humanisme, mais il y a la spiritualité évangélique du don que Mission essaie de promouvoir pour ne pas créer des liens de dépendance, mais pour développer la conscience d'appartenir à une même Église, d'être un seul corps et donc de partager ensemble les souffrances de tous les membres ou de chaque membre de ce corps-là. Donc voilà vraiment, si je puis dire, la spécificité, l'enjeu, le rôle de Mission dans l'Église, qui est de nous rendre sensibles à cette unité de notre Église et à la solidarité à laquelle cette unité nous appelle. C'est pourquoi le mois d'octobre, dans tous les pays, Mission est présent aujourd'hui dans 148 pays. Chaque mois d'octobre, donc, une campagne est organisée afin de sensibiliser les chrétiens à cette unité. Régulièrement, on choisit un thème, on y reviendra. Cette année, Mission a choisi le thème de la guérison, bien que le thème global soit « Me voici, envoie-moi ». Mais l'objet de cette campagne, de ce mois de la mission, c'est vraiment de nous rappeler cet enjeu-là. Nous formons un seul corps, nous avons une seule mission et nous devons nous soutenir mutuellement pour que cette mission-là soit accomplie. Voilà vraiment l'enjeu de la mission et le rôle de Mission dans l'Église, le rôle que le pape lui confie. Le pape n'est pas le fondateur de Mission, mais on va voir quels sont les fondateurs, mais c'est le rôle que le pape a assigné à Mission. Alors, je vais en venir au PowerPoint. Mission, comme je l'ai dit, s'appuie sur 2 leviers, la prière et la solidarité. Mais Mission est constituée, si je puis dire, de 4 membres. C'est un réseau de solidarité de l'Église qui est composé de 4 membres et on va voir quels sont ces membres-là. Alors, comme vous le voyez sur l'image qui défile, on a fait un point pour préciser un peu, donner les détails. Mission, c'est l'institution de l'Église catholique chargée par le pape de soutenir l'annonce de l'Évangile, la solidarité, l'éducation, parce que l'avenir de l'Église, ça passe par les enfants. Donc, alors, on donne quelques chiffres bruts qu'on va commenter ou qu'on va préciser tantôt. C'est 6 000 projets d'évangélisation soutenus à travers le monde, au bénéfice de 1500 diocèses. Alors, on a environ 148 exactement en direction nationale. Nous soutenons des centaines d'églises et de séminaires pour les rénover, parce que les séminaires sont parfois construits il y a 50, 60 ans, et parfois quand je m'arrive de visiter, vous entrez dans certaines cuisines, vous n'avez pas forcément envie de manger parce qu'elles sont vétustes et qu'il faut les rénover. Ça fait partie de l'infrastructure de la mission. Il faut bien que les prêtres soient formés quelque part, qu'ils mangent et puis qu'ils puissent faire leur mission. Eux-mêmes travaillent, mais l'Église doit apporter sa contribution. On voit que le point noir ici, c'est que 1/3 des demandes pour la mission chaque année ne reçoivent pas de dons parce que nos collectes sont insuffisantes. Alors, jusqu'ici, vous voyez le montant de 150 millions d'euros. C'est ce qui a pu être compté jusqu'il y a encore 3-4 ans. On atteignait ce montant, mais
on ne sait pas si on va pouvoir l'atteindre dans le monde. Ça, c'est les collectes dans le monde entier, tous les pays, dans 148 pays. Voilà un peu ce à quoi on arrivait encore il y a quelques années, mais la chute est constante, et c'est pourquoi on le verra, on insiste beaucoup pour que les catholiques pensent à leur église. Nous sommes assez généreux avec des organisations humanitaires, mais c'est bien, c'est à notre honneur, mais nous avons tendance à être moins généreux avec l'église, à faire moins de legs à l'église. Pourtant, c'est notre premier engagement depuis le baptême, vraiment, comme je l'ai rappelé. Alors, j'en viens au fondateur de Missio. C'est bien que vous sachiez d'où vient Missio. C'est dommage, je sais pas, les photos n'apparaissent pas, mais c'est un problème technique. Elles apparaissaient normalement. Alors, Missio est formé de 4 membres qu'on appelle des œuvres. On va comprendre pourquoi. Alors, ces 4 chrétiens vraiment engagés au 19e siècle qui sont à l'origine de Missio. La première, comme vous savez, les femmes ont toujours eu un rôle clé dans l'Église. C'est par une femme, une jeune femme engagée que Missio a commencé. Pauline Jaricot, une Française de Lyon, qui était vraiment très passionnée par le Christ, et elle s'est engagée vraiment en 1817. Elle a créé un petit groupe informel qui s'appelait les Réparatrices du cœur de Jésus, méconnues et méprisées. L'objectif de ce groupe-là, c'était vraiment de permettre que la mission puisse se déployer aux 4 coins du monde, de mobiliser vraiment tous les chrétiens, toutes les forces vraiment spirituelles et matérielles d'ici, de Lyon où elle était, pour soutenir les missions étrangères. Donc, elle a sensibilisé tout autour d'elle et elle a réussi vraiment à convaincre des milliers de personnes. En fait, son réseau de bénévoles a réussi à mobiliser des milliers de personnes. Et le 3 mai 1822, cette association-là devient officiellement l'œuvre de la propagation de la foi. C'est le premier membre du réseau que nous appelons Missio, du réseau des œuvres pontificales missionnaires, auquel appartient Missio, dont la première œuvre, le premier membre, c'est ce qu'on a appelé l'œuvre de la propagation de la foi. Et comme vous le savez peut-être, le 26 mai dernier, le pape François a reconnu un premier miracle de Pauline Jaricot, donc, qui sera béatifié normalement. Ça se fera, je n'ai pas la date en tête, mais la reconnaissance de ce miracle-là ouvre la voie à une béatification incessante. Donc, c'est vraiment la première à avoir lancé, si on peut dire, les OPM. Aujourd'hui, donc, cette association-là est devenue une œuvre pontificale qui contribue à l'évangélisation, à la catéchèse à travers le monde. Et c'est grâce à elle qu'on peut soutenir 6000 projets, toutes les collectes qui sont faites dans le monde. Et il est important de savoir que pour chaque diocèse, il y en a plus de 1500 dans le monde. Grâce aux collectes qui sont faites pour cette œuvre-là, on parvient à donner encore jusque $35,000 par diocèse, vraiment pour l'évangélisation. Mais comme je vous dis, ces chiffres-là, c'est des chiffres qui remontent à 2-3 ans déjà, parce qu'on nous donne les statistiques tous les 2 ans, mais il y a une diminution vraiment qui est constante et qui appelle un sursaut de notre part. C'est d'autant que cette somme-là, elle peut paraître beaucoup, mais $35,000, on va dire 30 000 €, s'il faut soutenir tout un diocèse, c'est insignifiant. Toute la mission pour un diocèse pendant une année, c'est insignifiant. Et si vous avez vu les dernières statistiques, vous allez voir que dans le monde, il y a en tout 414 000, un peu plus de 400 000 prêtres aujourd'hui, les religieux plus de 50 000 et les religieuses plus de 600 000. Donc, si on fait le total de cette somme-là pour soutenir l'engagement missionnaire de toutes ces personnes-là, c'est très très peu. Donc, c'est important de savoir que les missionnaires ne chôment pas. Chacun essaie de travailler de son côté, mais la moisson est abondante et les moyens font défaut pour aller à la quête de cette moisson-là. Donc, c'est vraiment
notre responsabilité d'aider à ce que, voilà, cela puisse se poursuivre. Alors, dans l'ordre chronologique, le deuxième membre de Missio a été fondé par Monseigneur Charles Forbin de Janson, l'enfance missionnaire, qui, lui, en 1843, a lancé un mouvement pour que des enfants aident des enfants à travers le monde. Vraiment, c'était une mobilisation pour soutenir, non seulement sur le plan matériel, mais aussi sur le plan spirituel. Comment est-ce que les enfants du monde entier pouvaient vraiment se soutenir mutuellement? Encore une fois, ici, pas une relation bilatérale des enfants riches vers les enfants pauvres, mais tous les enfants du monde se mobiliser pour dire, nous sommes des enfants, nous allons nous aider mutuellement, ceux qui ont plus donnent plus, ceux qui ont moins donnent moins, on met dans le pot commun et on redistribue. Donc c'est vraiment le sens de la solidarité des premières communautés chrétiennes, on met tout ensemble, on redistribue. C'est pas une solidarité bilatérale. Donc il meurt le 11 juillet 1844 et aujourd'hui son héritage se perpétue à travers l'Église. En Belgique, peut-être certains d'entre vous connaissent les journées de transmission qu'on organise parfois. C'est une journée où tous les enfants sont initiés vraiment à l'esprit de l'Évangile et à la mission. Et il y a également les chanteurs à l'étoile, qui sont peut-être moins connus dans certaines parties de la Belgique, mais c'est des enfants qui vont à l'épiphanie, vraiment frapper de maison en maison, un peu comme chez Halloween, quand les enfants font aussi ça, je ne sais pas, mais venir frapper aux portes pour demander, pour donner des bonbons aussi. Mais là, les enfants viennent vraiment frapper aux portes partout pour demander une petite pièce pour d'autres enfants dans le monde. Et ça, c'est une activité que vous pouvez organiser. On viendra à ce que vous pouvez faire, mais pour chacun de ces bras de mission, vous pouvez faire quelque chose. Ici, on invite vraiment les églises à organiser cela. C'est très pratique que 4-5 personnes dans une église disent, ben, bouche à oreille, est-ce que tel jour à la nuit de l'épiphanie, on ne peut pas se mobiliser avec nos enfants, on fait le tour du quartier et nous, on peut vous donner le matériel pour cela, une petite affiche, un petit truc qui explique et vous allez de maison en maison dans le quartier avec les enfants. C'est les enfants qui le font, vous les accompagnez. Donc ça, c'est l'héritage de Monseigneur Forbin Janson, vraiment. Ça, c'est le deuxième bras. Je vais un peu vite pour vous laisser le temps de poser des questions. Alors, le troisième bras de l'Église, c'est Jeanne Digard. Le troisième membre, de Missio, c'est Jeanne Digard. Jeanne, en fait, et sa maman Stéphanie, se sont lancés dans le soutien à la mission à la mort de leur père et mari. Elle perd très jeune son papa Jean Digard à 19 ans et sa mère et elle se lancent dans les missions, dans le soutien vraiment à la mission. Et il se trouve que Monseigneur Cousin est à l'époque vicaire apostolique. En 1889, il est vicaire apostolique à Nagasaki et il leur dit « Aidez-moi à construire un séminaire à Nagasaki ». Et voilà, cette demande-là a vraiment boosté, pour ainsi dire, leur engagement. Et c'est comme ça que naît l'œuvre qu'on appelle l'œuvre de Saint-Pierre apôtre. Parce que leur passion, c'était que les églises locales aient leurs propres prêtres. Pas que toujours les prêtres partent d'ailleurs pour venir évangéliser l'Afrique et l'Asie. C'était d'aider à ce que les communautés ecclésiales aient leurs propres prêtres, leurs propres catéchisme, c'est pourquoi on appelle l'œuvre de Saint-Pierre apôtre. Vraiment, c'est pour que chaque église ait ses propres apôtres. Pas pour que les églises se ferment, mais parce que le besoin est tel que les prêtres d'un pays ne peuvent pas aller suppléer le manque de prêtres dans un autre pays. Ils viennent en appoint, mais ils ne peuvent pas se substituer. C'était leur esprit. Donc, il faut que l'église soit solidaire, mais il faut que le clergé local puisse être formé, puisse être exister et puisse être opérationnel. Et comme vous le savez, la formation des prêtres dure en moyenne 8-9 ans et elle a un coût immense. Un coût immense. Donc, toutes les communautés chrétiennes n'ont pas les moyens de payer ces sommes-là. Et donc, c'est le sens de l'action qu'elle a menée
pour aider à construire le séminaire, comme Monseigneur Janson le demandait. Mais une fois qu'on a construit le séminaire, il faut encore financer la vie des séminaristes là-dedans. Il faut financer leurs enseignements. Il faut financer après tous leurs stages de formation. Donc, la formation du clergé local a un coût énorme. Et chaque année, ce qu'on essaie de faire, on n'y parvient plus, c'est de donner 500 € comme subside ordinaire pour un séminariste. 500 €. Comparé à ce que coûte un séminariste ici, par exemple, en Europe, c'est insignifiant. Mais 500 €, c'est un subside ordinaire. Donc, c'est l'église locale qui doit compléter le reste. Parce que 500 € ne peut pas permettre de loger quelqu'un, de le nourrir, de payer ses frais de scolarité, etc. sur une année. Ce n'est pas possible. Mais c'est le minimum qu'on essaye de donner. Mais on n'y parvient même plus. Ce qui fait que les séminaires dans ces pays essayent de se battre, de faire des porcheries, de faire de l'élevage, de faire pour essayer de pouvoir arriver à la fin de la formation de ces séminaristes. Et c'est de plus en plus difficile. Et donc, l'Église demande de plus en plus aux familles des séminaristes de donner de l'argent, de contribuer. Ça ne se faisait pas avant. Et on risque d'entrer dans un très mauvais cercle où plus les familles paieront pour la formation, iront s'endetter pour la formation de leur séminaire, de leur fils, plus elles attendront le retour. Et donc, on risquera de tomber dans ce cercle où le prêtre est moins préoccupé par sa mission d'annoncer l'évangile que par celle de chercher de l'argent pour donner en retour ce qu'il a reçu. Donc, c'est pourquoi la solidarité de l'Église sur ce plan-là est importante. C'est une réflexion, ça je l'assume, à mener sur les modalités de formation dans les pays où il y a moins de moyens. Mais en attendant que certaines modifications se fassent sur ce plan-là, notre devoir comme chrétiens, c'est de soutenir la formation de ceux qui doivent annoncer l'Évangile à travers le monde. Donc, Jean Bigard, française, elle meurt en 1934, comme vous le savez. Donc aujourd'hui, vraiment, grâce à l'œuvre de Saint-Pierre apôtre, on peut former près de 115 000 séminaristes à travers le monde. Donc on essaye de donner ces 500 € à près de 115 000 séminaristes à travers le monde. À côté de cela, il faut compter que on doit entretenir, comme j'ai dit, les séminaires, etc., etc. Donc, les équipements matériels informatiques, parce que sinon, ils peuvent pas acheter les livres qui sortent tout le temps. Ils peuvent pas être à jour sur le plan académique, parce que il n'y a pas de moyens pour acheter des livres. Grâce au soutien que nous leur apportons en matériel informatique, eh bien, ils peuvent au moins, en ligne, voilà, accéder aux publications récentes. Il faut de pouvoir acheter les versions, pardon, les versions papier. Alors, le dernier membre, le 4e membre des œuvres pontificales missionnaires. Donc, le terme d'église, c'est œuvre pontificale missionnaire. Donc, mission est constitué de ces 4 membres-là, les 4 œuvres pontificales. Et donc, le 4e, c'est l'Union pontificale missionnaire, qui a été fondée par le père Paolo Manna, un Italien, cette fois. Il n'y a pas que des Français. Donc, il y a un Italien, cette fois, le père Paolo Manna, qui a fondé l'Union pontificale missionnaire. Également, comme vous le voyez, en 1916. Sa passion, c'était vraiment de mobiliser, pas les fidèles directement, mais le clergé. Parce que sa conviction était, et le pape nous le rappelle, dans un de ces messages récents que j'ai là, on pourrait le voir après. Vraiment, dès que le clergé est convaincu de l'importance du soutien à l'Église universelle, eh bien, ils font le travail auprès des fidèles et les fidèles suivent. Le plus difficile parfois, c'est de mobiliser le clergé lui-même pour la cause de l'Église universelle. C'est une des difficultés qui n'est pas spécifique à notre contexte, parce que la tendance, c'est de s'occuper des problèmes de son Église locale, des problèmes de sa paroisse. On est parfois bouffé par les problèmes de la paroisse, par ceux de la famille d'Église, etc. Et donc, le temps de lever le nez ou la tête pour regarder, ou pour penser à l'Église, parfois on ne l'a pas, parfois on l'oublie. Et donc, l'objectif du père Paolo Manna, c'était vraiment de
créer des formations, des missions de sensibilisation des prêtres pour qu'eux-mêmes soient sensibles au fait que nous formons une seule église et que les prêtres ne doivent pas se laisser bouffer par les problèmes de leur paroisse. Ils doivent penser que d'autres églises existent et que nous formons un seul et même corps. Donc, voilà le quatrième pilier. Comme vous voyez, tous ces 4 membres-là vraiment aident. Ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires et permettent à l'Église d'accomplir sa mission. Donc, si vous voulez retenir quelques dates clés, je peux dire dans 1822, le premier membre de missionnaire formé, c'est l'œuvre de la propagation de la foi. 1843, c'est l'œuvre de l'enfance missionnaire. 1889, c'est l'œuvre de Saint-Pierre apôtre. Et puis 1916, à Parme, c'est c'est l'union pontificale missionnaire pour vraiment sensibiliser le clergé. Vous voyez que ces 4 membres-là, vraiment, c'est eux qui permettent à l'Église d'avancer pour accomplir sa mission qui est d'annoncer l'Évangile aux 4 coins du monde. C'est des membres vraiment qui se soutiennent. Donc, mission est constituée, encore une fois, de ces 4 membres-là qui se servent de 2 leviers, la prière et la solidarité. Alors aujourd'hui, sur le plan, je vais aller vite pour la suite, sur le plan institutionnel, c'est le pape qui est voilà, à la tête des œuvres pontificales. Il y a un préfet, le cardinal Tagle, qui est le préfet de la congrégation pour l'évangélisation des peuples. C'est un peu le ministère qui chapeaute un peu les œuvres. On a un président de ces œuvres-là, comme on aurait un directeur dans un ministère, et puis il y a des directions nationales, comme il y aurait des directions régionales dans un pays. Donc, et puis on est présent dans 148 pays. Donc, on voit les 4 membres et puis vraiment les responsables différents. Alors, notre mission en pratique, j'ai déjà dit un mot là-dessus, c'est vraiment soutenir les communautés, favoriser l'autonomie des différentes églises, prier pour les missions et amener chaque pays à contribuer selon ses possibilités. Alors, on parle de 3 groupes de projets, mais le mot projet est inapproprié ici, on le met par défaut, mais c'est-à-dire que nous appelons les chrétiens à se mobiliser pour les 3 grandes œuvres, les 3 bras que sont l'œuvre de Saint-Pierre apôtre, c'est-à-dire que construire des églises, l'œuvre de la propagation de la foi, construire des églises, des centres de rencontres, de catéchèses, etc. L'œuvre de Saint-Pierre apôtre, former des prêtres, des séminaristes, des religieux, les catéchistes, et puis l'œuvre de l'enfance missionnaire. Donc, c'est les 3 œuvres pour lesquelles nous organisons des collectes. On ne fait pas de collecte pour l'union pontificale missionnaire. Pourquoi, je ne sais pas, mais l'accent est mis sur ces 3 œuvres-là, les 3 œuvres pour lesquelles chaque année, si vous suivez nos activités, nous vous envoyons souvent de la communication pour vous inviter à soutenir chacune de ces œuvres-là. Alors, quelques réalisations, c'est juste pour que vous voyez ce qu'on fait, la construction d'une église en Inde, en Asie, ici des enfants, des orphelins souvent qui ont perdu leurs parents, qu'on essaie de soutenir pour qu'ils puissent aller dans les écoles catholiques et suivre une formation chrétienne. Et de ces enfants-là naissent des missionnaires de demain. Le matériel informatique, j'en parlais. Alors, nous en venons au mois de la mission. J'en ai déjà dit un mot. Aujourd'hui, nous sommes le 18 octobre. Il est célébré chaque année l'avant-dernier dimanche du mois d'octobre. Donc, c'est là où il conclut un peu la semaine missionnaire. Et là, dans tous les pays du monde, des collectes sont faites pour soutenir les missions. Alors, je termine par un petit mot sur notre campagne de cette année. Si vous avez reçu les dépliants, je ne sais pas si on peut donner ceci ou pas, ou poser sur les chaises pour qu'ils prennent d'accord. Après, si vous allez peut-être le voir dans ces petits dépliants qu'on va vous remettre. Cette année, nous avons choisi pour thème la guérison intérieure et extérieure. Le contexte actuel nous montre à quel point
la guérison est importante pour notre communauté chrétienne en Belgique, mais aussi partout dans le monde où ce virus fait énormément de victimes. Mais les souffrances que l'on vit comme chrétien sont ou peuvent être mises en perspective quand nous nous remettons au Seigneur, de manière à ne pas les prendre comme des fardeaux insurmontables. Beaucoup de personnes perdent sens aujourd'hui. On se demande mais quel est le sens finalement de la vie si des gens peuvent partir prématurément, si je peux perdre mon enfant si tôt, si mon mari peut partir si tôt, si je n'arrive pas à trouver du travail. Il y a une question la guérison n'est pas simplement physique, elle est aussi psychologique et intérieure, les blessures, les souffrances que nous avons. C'est pourquoi l'enjeu de cette campagne pour nous, c'était de pousser à ce que nous revenions aux sources bibliques pour savoir quel sens donner à la guérison. Jésus ne guérissait pas juste pour montrer qu'il a la force de guérir, mais si l'on suit les textes bibliques, tous ceux qui ont été guéris ont été des missionnaires après. La guérison, c'est un signe que la douleur physique ou la douleur intérieure ne doit pas te retenir captif de la souffrance. Le Seigneur peut permettre, sinon de guérir ta souffrance, mais à défaut, de te permettre de l'assumer, de la vivre autrement et d'en faire même un levier qui te permet d'être missionnaire. On l'a vu avec l'apôtre Paul, qui avait une écharpe, et c'est grâce, on peut dire à cause de cette écharpe, qu'il a trouvé la force pour annoncer l'évangile à temps et à contre-temps. Quand on est en Jésus, même la souffrance peut devenir une occasion de témoigner que bien que souffrant, je suis fort en Jésus. La fameuse phrase de Paul, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc même dans nos faiblesses, dans ces souffrances-là, nous pouvons rester forts et nous pouvons recevoir la force de nos frères et sœurs qui viennent nous réconforter. Donc l'enjeu ici de ce thème-là, c'est de faire de chacune et chacun d'entre nous vraiment des messagers de la bonne nouvelle qui guérit et les cœurs et les corps, comme Jésus l'a montré. Dis seulement une parole, Seigneur, et je serai guéri. Nous le disons tous les jours. C'est d'être porteur de ces messages les uns pour les autres en ces moments difficiles où nous ne trouvons pas de solution matérielle, où parfois certains se posent la question du sens du lendemain. Seigneur, guéris-nous de cette angoisse. Seigneur, guéris-nous de ces souffrances. Ça, c'est vraiment l'enjeu principal. Et nous avons décidé de mettre en lumière un pays, le Libéria. C'est une illustration d'un cas où des orphelins ont perdu leurs parents à cause de la longue guerre civile qui a miné ce pays de 89 à 2003 et aussi le virus Ebola en 2014 et 2015. Il y a eu plus de 300 000 morts dans ce pays. Alors nous avons décidé de mettre en lumière un diocèse, le diocèse de Mbarga, qui doit soutenir à lui seul 8 orphelinats sans aucun subside. Or, vous savez, dans ces pays, les prêtres n'ont pas de traitement. Quand je dis ces pays, les pays les moins nantis en Afrique, en Asie notamment, ce sont les communautés chrétiennes, ce sont les parents qui vont au champ, qui vendent, qui apportent un peu de nourriture, puis le prêtre lui-même fait son champ aussi, donc c'est des communautés qui se soutiennent mutuellement. Mais quand les parents ont été décimés par la guerre, par le virus, donc les prêtres se retrouvent, ils n'ont plus de personnes pour les aider à accomplir leur mission. Ils ne peuvent plus aller faire la mission, ils doivent chercher comment vivre. Et pire, ils doivent s'occuper, ils ne peuvent pas laisser ces orphelins qui sont dans la rue. Et bien voilà, nous avons décidé de mettre en lumière cette situation-là où le diocèse, les prêtres doivent se battre, non seulement pour annoncer l'évangile, mais aussi pour guérir, pour soigner ces enfants-là, les soigner intérieurement parce qu'ils ont perdu leur père. Certains ont été dans des enfants soldats, il y a des blessures intérieures profondes, mais leur trouver aussi une famille, un toit, les scolariser et en faire des disciples de demain. Voilà pourquoi nous avons choisi de mettre cet exemple en lumière. On aurait pu prendre d'autres, mais c'est vraiment une illustration pour que vous voyez à quoi peuvent servir vos contributions. Elles vont dans le fonds de solidarité universelle de l'Église et elles permettent d'aider des communautés comme celle-là et bien d'autres à travers le monde. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Ce fonds de solidarité-là, il est
Il permet, comme je le montre ici, de soutenir les orphelins du Libéria, mais de soutenir aussi tous ceux qui, dans nos communautés chrétiennes, ont besoin du soutien, de la fraternité de l'Église. Voilà, je vais m'arrêter là pour permettre à ceux qui voudraient peut-être poser une question de le faire. Merci pour votre attention. J'espère n'avoir pas été trop long. Vous avoir pas assommé. Pardon, je tousse. Je voudrais vous dire d'abord un grand merci pour votre présence parmi nous et le partage des informations concernant l'engagement des missions dans l'Église catholique. Je voudrais vous assurer déjà que même les personnes qui se sont excusées le matin, mais ils ont pris déjà des dépliants. Ils nous ont informé qu'ils vont verser sur le compte. Merci. Alors, Merci. ceux qui nous écoutent, ils peuvent aussi venir dans la salle, dans l'église, dans nos églises, prendre les dépliants et verser l'argent sur les comptes s'ils ne peuvent pas. Ou aller sur le site Ils internet. resteraient à ce niveau-là. Ils ne vont pouvoir le faire. Comme ça, on a aussi enchanté ce matin qu'il y a des personnes après la messe qui nous disent bon, on ne peut pas venir, mais est-ce qu'on peut verser Merci. venir ici sur les comptes ou verser l'argent sur les comptes? Merci. Comme ça, tu vois, c'est déjà. Merci. Merci. Aussi pour vous, pour le travail que vous faites. Travail pour vraiment servir, comme on dit quelquefois, les plus pauvres des pauvres, quelquefois ils sont plus riches dans leur cœur que. Voilà. Est-ce que quelqu'un voudrait poser la question? J'étais étonné que Jeanne Jaricot, qui est finalement presque la première personne, c'est elle aussi qui a lancé la grande prière, le rosaire, je pense. Oui, exactement. Et qu'elle est finalement la première qui a contribué beaucoup, lancé un mouvement pour les êtres missionnaires. Ah oui. C'est elle qui est la première finalement. Oui, c'est la première. C'est une femme. Hein. L'Église doit beaucoup, les missions doivent beaucoup aux femmes. Et vraiment, elle va être, on espère que sera béatifiée bientôt. Je voulais juste réagir à ce que vous disiez pour les dons. Les personnes, elles peuvent aller aussi sur notre site internet. Et là, elles peuvent voir comment faire différentes possibilités. On peut faire un legs. Je voudrais dire que cette année, l'Église universelle en Europe vit beaucoup de legs. Les dons ont diminué, ils n'ont pas compris pour que les gens meurent, mais on constate simplement que c'est les personnes âgées qui donnent le plus et qui pensent à la suite. Nous invitons vraiment les chrétiens à le faire aussi. Parce ce qu'on remarque, c'est qu'on fait des legs pour d'autres organisations qui ne sont pas nécessairement ou spécifiquement chrétiennes, mais on oublie parfois que Missio, c'est l'Église, c'est pas une ONG à côté de l'Église, c'est pas une ONG qui fait de l'humanitaire. Et on assume ça. Il serait facile pour nous de décider de faire de l'humanitaire et d'aller demander les subsides de l'État, comme le font d'autres. Mais on ne le fait pas parce que si on va demander les subsides de l'État, alors on va compromettre la liberté d'enseigner, d'annoncer la parole. Celui qui demande est soumis aux conditions souvent de celui qui donne. Donc, c'est la liberté de l'Église qu'elle veut garder dans l'annonce. Et au Libéria, le pays qu'on met en lumière cette année, on voit que l'Église catholique est appelée la conscience du peuple. Pourquoi? Parce que justement, grâce à l'autonomie qu'elle peut avoir, à la solidarité de l'Église, elle n'est pas nécessairement liée par le soutien que peut lui apporter le pouvoir
en place. Ce qui arrive souvent lorsqu'il y a connivence, malheureusement, entre un clergé local et les autorités, l'Église, ce clergé parfois retient la vérité captive de ces biens matériels-là. Donc, c'est aussi notre responsabilité que d'aider ces églises à être autonomes et donc à annoncer librement la parole de Dieu. Donc, c'est vraiment important que nous pensions, même au-delà de notre vie, à préserver cette liberté dans l'annonce de l'Évangile. Donc, c'est vraiment important que nous sachions que, voilà, si nous ne faisons pas ce que l'Église nous demande de faire là, personne d'autre ne le fera à notre place. On se plaint que nos valeurs ne sont plus dominantes. Peut-être certains ici ont des enfants qui vont à l'école. Parfois, on est choqué quand l'enfant rentre à la maison avec certaines choses qu'on lui a apprises à l'école, etc. Mais c'est notre part de responsabilité pour atténuer cela, pour que nos valeurs redeviennent dominantes, et bien c'est de soutenir la mission. C'est de soutenir vraiment de prier pour qu'il y ait de nouveaux missionnaires qui changent la mentalité de nos sociétés, qu'on devienne des chrétiens contagieux. On a parfois tendance à être chrétien refermé, chrétien solitaire, qui fait son devoir, il va à la messe, il revient. Il soutient une bonne cause humanitaire, il a bonne conscience. Non, nous devons redevenir contagieux. Contagieux spirituellement, contagieux matériellement. C'est vraiment l'appel que nous lançons aux chrétiens en ce dimanche de la mission universelle, bien sûr. Merci. En disant encore un grand merci, je propose que nous puissions nous lever. En se rappelant que nous tous, nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu, de faire notre prière. Merci. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car notre patrie, le règne, la puissance et la gloire, pour tous les siècles des siècles. et comme nous sommes au mois d'octobre aussi, nous devons nous confier à la Sainte Vierge Marie en ce mois du rosaire, en disant « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et je vous prie de me permettre, en tant que missionnaire en activité, de vous bénir avec Père André. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous rendons grâce. Amen. Merci pour la présence.